Les fonctions, pour faire simple, c'est un bloc de code aussi long et complexe que vous le souhaitez et dont vous pouvez appeler l'exécution avec une seule ligne de code depuis n'importe où et autant de fois que vous le souhaitez. Elles sont très utilisées et sont d'ailleurs indispensables en programmation. Dans ce cours d'introduction aux fonctions, nous allons apprendre à créer et à utiliser les fonctions en JavaScript. Les fonctions étant une notion vaste en JavaScript, nous allons découper les cours en plusieurs parties. Avant d'entrer dans du concret, je vous invite, si pas encore fait, à vous abonner, à nous rejoindre, à rejoindre les centaines de personnes qui apprennent la programmation web avec la Team Zero en vous abonnant et en activant les notifications. Les fonctions, en quelque sorte, seront là pour nous rendre service. Ce sera un peu comme des livreurs de pizza. Nous restons chez nous, nous passons la commande, le restaurant fait son travail et puis la pizza nous est livrée, prête à être dégustée. Ça va être la même chose avec les fonctions. Nous aurons besoin des services, souvent, très souvent même répétés, et c'est pour ça que nous allons créer les fonctions qui vont nous offrir ces services. Ça va être du genre, j'ai besoin que tu me multiplies deux nombres, j'ai besoin que, je sais pas moi, tu me calcules la moyenne d'une certaine suite de nombres. Bien sûr, ça va aller au-delà de ça, et c'est en programmant que vous allez voir les possibilités infinies que vous offrent les fonctions. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer et à utiliser les fonctions en JavaScript. Nous verrons aussi une notion hyper indispensable dite portée des variables en JavaScript. Pour l'exemple pratique de ce cours, nous allons créer une fonction qui demande la date de naissance de l'utilisateur et ensuite calcule et lui affiche son âge. Notez qu'en JavaScript, une fonction doit être créée ou déclarée avant d'être utilisée. Nous ne pouvons pas appeler une fonction qui n'existe pas. D'ailleurs, vous avez même déjà utilisé des fonctions en JavaScript qui ont été déclarées, qui ont été créées nativement par le code du langage de programmation. Nous allons apprendre à faire ça nous-mêmes parce qu'il s'avère souvent que les fonctions natives au langage de programmation soient insuffisantes pour nous. Alors, pour créer une fonction, on utilise une syntaxe bien précise. On va commencer par le mot-clé function. Va venir ensuite l'identificateur ou le nom de la fonction en question. Le nom de la fonction ici obéit aux mêmes règles qu'au nom qu'on attribue lorsqu'on déclare des variables. On ne va donc pas utiliser d'espace. On ne va utiliser que des caractères alphanumériques. Sinon, en plusieurs mots, vous pouvez utiliser les underscores pour séparer les mots ou alors utiliser le camel case. Pour notre part, notre fonction va demander à l'utilisateur sa date de naissance et lui calculer son âge. Nous pouvons donc très bien appeler notre fonction calcul age, comme ceci. Ensuite va venir les parenthèses et entre ces parenthèses, nous mettrons éventuellement un ou plusieurs paramètres ou rien du tout. Les paramètres sont des données que nous passons à la fonction. C'est un peu le moyen par lequel la fonction communique avec le code extérieur. Les paramètres, c'est une notion un peu large. Nous allons donc aborder les paramètres et les valeurs de retour des fonctions dans le cours suivant. Pour l'instant, nous allons apprendre à créer et à utiliser des fonctions et nous allons justement, entre-temps, nous passer des paramètres. Va venir ensuite les accolades. Ça va être les accolades qui vont délimiter le code de notre fonction. Ces accolades vont délimiter le bloc d'instructions, la suite d'instructions que la fonction va exécuter lorsque nous allons l'appeler en utilisant une seule instruction, en utilisant son nom, ce que nous allons appeler l'appel d'une fonction. Nous allons y arriver. Ceci est donc la syntaxe de déclaration ou alors de création d'une fonction. Notez que même si vous n'avez pas les paramètres, comme nous ici, les parenthèses seront toujours obligatoires. À l'intérieur des accolades, nous allons écrire la suite d'instructions qui sera exécutée à chaque fois que la fonction sera appelée. Concrètement, nous allons écrire le morceau de code que nous ne voulons pas répéter dans notre code et dont nous voudrons certainement
appeler l'exécution de part et d'autre dans notre code. Pour notre exemple, nous voulons créer une fonction qui demande à l'utilisateur sa date de naissance et calcule et lui affiche son âge. La première chose que nous allons faire donc dans notre fonction, c'est demander à l'utilisateur son âge. On a appris à faire ça. Nous allons déclarer une variable. Nous allons l'appeler user_input comme ceci. Et à cette variable, nous allons stocker ce que l'utilisateur va entrer. On a également appris à récupérer les données de l'utilisateur en utilisant une autre fonction justement en JavaScript, une fonction native, la fonction prompt, qui va prendre en paramètre le texte que nous allons afficher à l'utilisateur. Nous allons lui dire en quelle année êtes-vous né? Pourquoi pas? En quelle année êtes-vous né? On va choisir de dire que c'est un garçon, hein? Ou plutôt, on va mettre ça comme ceci, au cas où. Donc, en quelle année êtes-vous né? La fonction prompt va récupérer ce que l'utilisateur a saisi et va le renvoyer sous forme de chaîne de caractères. Nous avons vu ça dans les cours précédents. Et donc, ce sera à nous de convertir ce que l'utilisateur va entrer en nombre avec la fonction parseInt. Ce que l'utilisateur a entré a été converti sous forme de nombre et est stocké dans la variable user_input. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à calculer l'âge en question de l'utilisateur en fonction de sa date de naissance. Pour ça, nous allons utiliser une autre variable. Nous allons l'appeler age. Et nous connaissons très bien la formule pour calculer l'âge de quelqu'un. Il nous suffit de faire l'année en cours, donc 2023, moins la date de naissance de la personne. Donc, moins le user_input. Très bien. Il nous reste à faire quoi maintenant? Il ne nous reste plus qu'à afficher l'âge de l'utilisateur. Pour cela, on va utiliser une autre fonction native de JavaScript, la fonction alert, que vous connaissez certainement. Et nous, ce qu'on va dire à l'utilisateur, c'est nous avons fini de calculer votre âge. Pourquoi pas nous avons fini de calculer votre âge. Et puis, on va lui afficher son âge. Donc, on va concaténer avec la variable age. Super. Est-ce que nous en avons fini avec notre fonction? Oui. Notez que si vous avez d'autres instructions, vous allez les mettre. Bref, c'est vous qui décidez de ce que va faire la fonction. Généralement, ce sera en fonction de vos besoins. Et donc, le code de la fonction, celle qui est ici, peut être aussi long et aussi complexe que vous en avez besoin. Si nous actualisons ici, vous allez voir, rien ne se passe justement parce que tout ce que nous avons fait pour l'instant, c'est créer notre fonction. Nous avons en quelque sorte formé une personne pour que cette personne soit capable de demander et de calculer l'âge de l'utilisateur. Cette personne s'appelle calculAge, ici, la fonction que nous avons créée. Maintenant, le jour que nous aurons besoin de ces services, qu'est-ce que nous allons faire? Il nous suffira tout simplement de faire ce qu'on appelle l'appel de la fonction. L'appel d'une fonction, c'est justement l'appel à son exécution. Pour cela, on utilise le nom de la fonction, donc ça va être calculAge, suivi des paramètres, ou plutôt des arguments cette fois-ci. C'est le nom qu'on leur donne au moment de l'appel, entre parenthèses. Et bien sûr, si pas d'argument, si pas de paramètres, les parenthèses seront vides, mais resteront tout de même obligatoires pour montrer que c'est une fonction. On est en train d'appeler une fonction. Ceci étant une instruction, nous allons terminer par un point-virgule, comme je l'ai fait ici. Et c'est sûr, arrivé ici à la ligne 6, l'ordinateur va exécuter cette fonction et donc la suite des instructions qui sont contenues dans la déclaration de la fonction. Nous n'avons qu'à faire un test maintenant et actualiser. Et vous voyez très bien que la fonction s'exécute cette fois. En quelle année êtes-vous né? Je mets 2000 comme ceci. Et nous avons bien, nous avons fini de calculer votre âge, 23. Et effectivement, j'ai 23 ans. On va réactualiser. Et puis, en quelle année êtes-vous né? Prenons cette fois 1995, sachant que la personne devrait avoir 28 ans. Donc, on valide. Et oui, nous avons bien 28 ans. Notre fonction est donc
prête à être utilisée et nous pouvons l'appeler depuis n'importe où et autant de fois que nous le souhaitons. Imaginez que je rappelle encore la fonction une fois de plus ici, calcul age. Eh bien, normalement, nous devrions avoir la première exécution et ensuite la deuxième exécution. On a qu'à actualiser, voir si ça se passe comme prévu. L'an 2000, ça fait 23. Et hop, c'est fini. Et vous voyez, on passe directement à la deuxième exécution. Quelle année? Dans 1994. Ce qui nous fait effectivement 29 ans. Lorsque nous apprendrons à passer les paramètres aux fonctions, c'est une notion qui mérite d'être abordée à part. Nous allons donc le faire dans le cours suivant sur les fonctions. Eh bien, vous verrez que les possibilités que vous offrent les fonctions sont infinies. Je vous recommande fortement de finir ce cours et de finir le cours que nous allons voir ensuite sur les fonctions pour avoir toutes les notions sur les fonctions et être un pro dans l'écriture des codes efficaces comportant le moins de lignes de code possible et le moins de redondance possible. Nous allons maintenant passer à la deuxième notion importante de cette courte vidéo sur les fonctions. Il s'agit de la notion de portée des variables. Ce que nous allons faire ici ensuite, c'est que nous allons afficher la valeur de, je sais pas moi, la variable age. Donc on va faire un alert. Nous allons prendre le user input. On va afficher cette variable, donc ce qui contient ce que l'utilisateur a entré. On actualise et vous voyez bien que rien ne se passe, absolument rien du tout. On va regarder ici la console, voir s'il y a un message d'erreur. Voilà. Donc dans la console JavaScript, c'est un outil qui permet de débugger le code JavaScript, qui nous affiche les erreurs. Et bien dans la console, nous pouvons voir ici uncouth reference error. Vous voyez, user input is not defined. En quelque sorte, l'ordinateur est en train de nous dire que la variable user input n'existe pas. Et pourtant, nous venons bien de déclarer la variable user input ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, c'est justement ça, la notion de portée des variables. La portée d'une variable, c'est la partie du code où cette variable est visible et peut être utilisée. Notez que il existe deux types de portée en JavaScript. La portée globale et la portée locale. Les variables à portée globale peuvent être utilisées n'importe où. Ces variables sont visibles et peuvent être utilisées n'importe où dans le code. Les variables à portée locale, elles, sont limitées à certains blocs d'instructions. C'est justement ici le cas avec les fonctions. Eh bien, les variables déclarées dans une fonction ne sont visibles que dans cette fonction. Autrement dit, lorsque la fonction commence à être exécutée, ces variables sont créées et sont initialisées si la fonction le fait. Mais une fois l'exécution de la fonction terminée, ces variables sont détruites. Eh bien, ce que nous allons faire ici, c'est appeler la fonction calcul age. Techniquement, à l'appel de cette fonction, la variable user input devrait être créée parce que vous allez voir cette instruction s'il va être appelée. Eh bien, jusqu'ici, donc techniquement, la variable user input devrait exister et valoir ce que l'utilisateur a entré. On va regarder ce qu'il se passe. Nous on met 2000. Vous avez bien 23 ans et puis rien du tout. Et justement, si nous regardons dans la console, vous voyez, on a la même erreur. La variable user input is not defined. Cette variable n'existe pas. Pourquoi? Parce que cette variable a bien été créée lors de l'exécution de la fonction, mais ensuite a été détruite lorsque la fonction a terminé son exécution. Donc, ce que nous retenons, c'est que toutes les variables déclarées dans une fonction ne sont visibles que dans cette fonction. En dehors de la fonction, ces variables ne peuvent pas être utilisées. Par contre, les variables à portée globale sont celles qui sont définies, qui sont déclarées à l'extérieur des fonctions, qui sont donc hors de ces blocs d'instructions nommés.
Si nous déclarons par exemple une variable ici, let user input, de même, user input, et nous allons lui donner la valeur 25. Voilà. Et puis dans la fonction calcul age, nous déclarons une autre variable user input, donc portant le même nom, et cette fois qui contient ce que l'utilisateur va entrer. On va actualiser ici. Donc voilà en quelle année êtes-vous né en l'an 2000. Ça fait 23 ans. Ensuite, la prochaine instruction, c'est quoi? Après l'appel de la fonction, c'est alert user input. C'est lequel de ces deux user input qui sera affiché? Nous avons qu'à continuer voir. Et nous avons 25. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On va recommencer 2023 et ensuite 25. Et donc, le user input-ci, cette fois-ci, a fonctionné. D'ailleurs, si on regarde dans la console F12, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune erreur parce que la variable user input ici a été déclarée et est visible. Cette variable étant déclarée hors de la fonction, elle est donc une variable globale. Elle peut donc être utilisée partout et même dans la fonction. Justement, ici, nous allons omettre de déclarer une nouvelle variable. Et cette fois-ci, on va voir ce qu'il se passe. Donc, voilà, j'actualise. Je vais entrer 2000, comme d'habitude. Et le premier alert nous affiche 23. C'est le alert de la fonction age, calcul age. Ensuite, le deuxième alert nous affiche quoi? 2000. Vous voyez, le deuxième alert nous affiche bien le user input qui est ici, et donc qui est là. En fait, c'est le même user input. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons déclaré une variable globale, user input, ici, et ensuite dans la fonction, nous avons modifié la valeur de cette variable. Ce n'est pas une nouvelle variable qui a été créée, et bien ce user input, c'est celui-ci, a tout simplement été modifié, et cette fois-ci stocke quoi? Les 2000 que j'ai entrés, que l'utilisateur a entré. Et justement, à la fin de l'exécution de la fonction, la variable user input ayant été modifiée dans la fonction va donc rester avec sa dernière valeur. N'hésitez pas à pratiquer autant que possible pour comprendre les avantages et les inconvénients de la portée des variables. Pour résumer sur la portée des variables, une variable déclarée à l'extérieur des fonctions, une variable déclarée à l'extérieur des blocs d'instruction est une variable globale et peut être utilisée partout. Elle est visible et peut être appelée et utilisée partout, même dans les sous-blocs d'instruction tels que les fonctions, les boucles, etc. Par contre, des variables qui sont déclarées dans les fonctions et d'autres blocs d'instruction sont des variables locales qui ne sont visibles et utilisables que dans ces blocs d'instruction en question. Dans le cas où vous déclarez une variable globale et une variable locale de même nom, lors de l'exécution des instructions, c'est la variable la plus locale qui est appelée. Si ces notions vont vous être utiles, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications afin de ne pas manquer nos prochaines notions indispensables sur les fonctions en JavaScript. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire positif si le cours vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour continuer notre formation sur la maîtrise des fonctions en JavaScript.